Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Les fermes aux moutons ont la cote auprès de nombreux acheteurs qui louent leur qualité bio. Nous irons à Ain Aouda où cette offre trouve visiblement preneur à quelques jours de Eid al-Adha. Bosnika célèbre le raisin. Le 10e festival du raisin souffle sa 10e bougie avec l'ambition d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur viticole. Le deuxième trail de Chefchaouen fidèle à sa devise, le sport solidaire. La compétition a réuni hier 150 coureurs et l'objectif de prêter main forte aux établissements scolaires de la région. Dans le rappel hebdomadaire des activités royales, retour sur la glorieuse fête de la jeunesse qui marque cette année le 54e anniversaire de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le souverain a présidé en début de semaine une réception en cette occasion dans la ville de Madiaq, Souad Anachet. Le 21 août, le peuple marocain a célébré dans la joie la fête de la jeunesse qui coïncide avec le 54e anniversaire de Sa Majesté le Roi. L'occasion pour le souverain de présider une réception à la place de la préfecture Madiaq-Fnedq dans la ville de Madiaq. Sa Majesté le Roi, accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, a été salué par plusieurs personnalités du monde de la science, de la culture, des arts et des médias qui ont remis au souverain certains de leurs ouvrages. Depuis son accession au trône, le souverain n'a cessé de placer les jeunes au cœur de ses préoccupations en hissant la question de la jeunesse au rang de ses priorités. Fer de lance de tout projet de société, les jeunes sont au cœur de toutes les stratégies de développement. Ils incarnent l'espoir, l'avenir et la relève. L'intérêt porté à cette frange sociale se traduit par le lancement de nombreuses initiatives et programmes. Sous l'impulsion royale, INDH, promotion de la formation de l'emploi, encadrement, création de structures et centres socio-éducatifs, autant de leviers pour ne citer que ceux-là qui dénotent de la volonté royale de faire des jeunes de véritables acteurs de développement à travers une plus grande inclusion des jeunes dans la vie sociale et économique du pays. Sa Majesté le Roi a adressé un message de félicitations au président de la République de Moldavie, Igor Dodon, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Eid al-Adha, c'est dans exactement 4 jours. Cette année, l'offre en cheptel ovins et caprins destinée à l'abattage s'élève à près de 9 millions de têtes pour une demande globale estimée à 5,43 millions, dont près de 5 millions de vins et 530 000 de caprins. Quant à l'état sanitaire du cheptel, le ministère de l'Agriculture assure qu'il est bon dans l'ensemble des régions du royaume grâce aux différentes actions entreprises par les professionnels du secteur au suivi continu sanitaire du cheptel et campagnes de vaccination menées par les services vétérinaires relevant de l'ONSA. Et partout dans le royaume, les souks aux moutons fleurissent. La fièvre des achats monte d'un cran à seulement quelques jours de cette fête religieuse qui sera célébrée vendredi prochain. Une bonne partie d'acheteurs jettent son dévolu sur les fermes réputées pour la qualité des moutons mis en vente. Et côté prix, comptez en moyenne 50 dirhams le kilo. Vous le verrez dans ce reportage dans 2 fermes à Ain Aouda avec Abdelhamid Jbran et Boukr Ben Ghabrit. Comme chaque année à l'approche de Eid al-Adha, une grande agitation s'empare des souks aux moutons. C'est une véritable course contre la montre. À Ain Aouda, dans cet espace dédié à la vente, les acheteurs ne se bousculent pas. Les transactions commerciales sont encore faibles. Père et fils sont aux petits soins avec les bêtes. Cela fait 3 mois que nous engraissons les bêtes avec du maïs, du soja, de la luzerne et du fourrage. L'offre est abondante et variée, les acheteurs hésitent encore. L'année dernière, à cette même période, les affaires marchaient mieux. Ce n'est pas un problème, nous arrivons à écouler. Les prix varient entre 50, 46 et jusqu'à 44 dirhams le kilo. À quelques kilomètres de là, autre espace dédié à la vente de moutons. La journée connaît beaucoup plus de transactions commerciales. Les affaires semblent bien marcher.
Les acheteurs viennent d'un peu partout. Nous avons nos clients, c'est une question de confiance. Ils peuvent venir récupérer les animaux à la veille de l'Eid. L'achat et la vente du mouton, c'est une question de prix, mais c'est aussi pour certains acheteurs les liens tissés de longue date avec les éleveurs, une question de confiance. C'est un éleveur que nous connaissons de longue date. Nous savons les aliments sains avec lesquels il nourrit ses moutons. La viande est de meilleure qualité, il nous rend également service. On vient récupérer la bête la veille de la fête. Les prix sont abordables. Ils varient en fonction de la qualité et de la race. L'offre en cheptel ovins et caprins destinée à l'abattage pour la fête de l'Eid cette année s'élève à près de 9 millions de têtes pour une demande de 5,43 millions de têtes. Cette offre permet de couvrir largement la demande prévisionnelle. À Bouzneka, le festival du raisin souffle sa 10e bougie avec l'ambition d'insuffler une nouvelle dynamique au secteur viticole. Sur le plan national, la viticulture occupe une superficie de 44 500 hectares avec une production globale annuelle de pas moins de 330 000 tonnes en moyenne au cours des 5 dernières années. C'est un sujet de Abdelmjid Hallawi, Amin Charqawi et Boukar Benabrit. À la commune Charrat, le raisin est en fête. Plus de 1800 hectares sont dédiés à ce fruit de la vigne. Il est considéré comme le plus riche en nutriments et le plus calorique des fruits d'été. Au centre de vente, l'affluence est massive. On est là pour savourer les différentes variétés. La variété la plus demandée, c'est le Muscat. Il a un très bon goût. Il est toujours très apprécié. Quelques 80 exposants participent à l'événement. Des dizaines de spécialistes du raisin interviennent dans le domaine de la culture du raisin et de tous ses dérivés. La commune de Charrat est réputée pour la culture du vignoble. Nous avons pensé à un dérivé, le miel de raisin, plus précisément de la variété le Muscat. C'est la première fois qu'on vient au festival de Moussem l'Aineb. Alors c'était impeccable. On a ramené les enfants pour avoir la tradition marocaine, la fantasia. Initié sous le thème Festival du raisin, pilier fondamental pour la réalisation du développement local, le festival tient à réaliser une percée à l'échelle nationale et également internationale. Le programme connaît également des manifestations sportives et des soirées musicales. Place à notre coup d'œil de l'actualité internationale avec d'abord l'Irak où les forces irakiennes ont annoncé avoir pris le contrôle du centre de Tal Afar où se trouve la citadelle ottomane de cette ville du nord, l'un des derniers bastions des terroristes de Daesh. Après ces avancées, la police fédérale et les unités du contre-terrorisme ont annoncé avoir mené à terme la mission qui leur avait été confiée. Tal Afar comptait avant l'entrée de l'État islamique quelques 200 000 habitants. Autre combat contre Daesh en Syrie, où l'offensive sur Deir Zor prend de l'ampleur. Les forces fidèles à Bachar al-Assad intensifient leurs attaques contre les djihadistes sur les rives de l'Euphrate pour reprendre le dernier fief de l'organisation terroriste État islamique sur le territoire syrien. Et pendant ce temps, la situation humanitaire des civils à Raqqa se détériore. Amnesty International vient de publier un rapport alarmant relevant que près de 25 000 civils sont encore présents dans la ville alors que des dizaines de milliers d'autres ont fui, bravant les tireurs embusqués de l'État islamique et les mines. Quelques jours seulement après le passage du typhon Ato, une très forte tempête baptisée Pakar frappe les régions de Hong Kong et Macao, au sud de la Chine. Les deux villes ont élevé le niveau d'alerte typhon à 8 sur une échelle de 10. Cette nouvelle tempête s'est abattue sur la région subitement. Des équipes de nettoyage sont encore mobilisées pour la réparation des dégâts causés par le typhon. Les transports de Hong Kong sont complètement paralysés et 300 vols ont été annulés ou retardés.
Et aux États-Unis, l'ouragan Harvey, le plus puissant, a frappé le pays depuis 2005, a fait au moins 2 morts et plusieurs blessés au Texas. Après le vent, le sud de cet État américain fait désormais face au déluge. La tempête a noyé sous les eaux l'intérieur des terres, y compris la plus grande ville du Texas, Houston. La situation est grave et ça va empirer, a affirmé Greg Abbott, gouverneur de cet État. Déclassé en tempête tropicale, Harvey pourrait continuer à provoquer des inondations extrêmement graves. Ils ont couru hier pour la bonne cause. 150 coureurs de 8 pays ont pris part au 2e trail de Chefchaouen. 2 parcours ont été au programme, une traversée de 60 km et une randonnée de 13 km. L'événement a la fibre solidaire puisqu'il a la vocation de prêter main forte aux petits établissements scolaires dans des villages isolés de la région. Reportage Fenna Shakil Alawi, commentaire Zakaria Mouqinbillah. Dans ces montagnes au relief difficile, courir un marathon relève d'un parcours du combattant. De l'endurance, il en faut pour arpenter, escalader, emprunter une piste rocailleuse gravée dans les montagnes. Des heures et des dizaines de kilomètres ont été nécessaires pour relever un défi symbolique et personnel. La compétition était d'un bon niveau, avec un parcours authentique au milieu de la nature. Je remercie les habitants de Chefchaouen et les organisateurs. C'est l'une des compétitions les plus difficiles. Il y avait 2 groupes de participants. Le premier est parti à 7 h du matin de Qaasras jusqu'à Chefchaouen. Le deuxième groupe a pris le départ d'Akchour en traversant 30 km. والثانيين الاخرين مشاو من الاقشور داروا 30 كيلومتر. Adeptes de l'aventure et du dépassement de soi, qu'ils soient professionnels ou amateurs, nos coureurs vont à la découverte de la beauté sauvage des paysages et des villages qui se nichent sur les flancs de la chaîne montagneuse du Rif. Première participation au trail de Chaouane, le 30 km, un parcours superbe. Technique avec montée, des pierriers, des singles, des panoramas, des villageois extraordinaires. 150 participants venus de 8 pays ont tenu à être de l'aventure de cette 2e édition de Chefchaouen, la traversée trail. Une manière de connecter la Méditerranée à la montagne, promouvoir la pratique du sport et le tourisme solidaire. Le clap de fin de cette édition sera avec l'authentique art d'Ahidos, mis à l'honneur dans la localité de Ain Louh, province d'Ifrane, à l'occasion de l'ouverture de la 17e édition du festival national dédié à cet art populaire. 45 groupes folkloriques originaires de différentes régions du Moyen Atlas sont de la partie. L'événement est rehaussé par des hommages rendus à des artistes amazirs, dont Fatima Amarish, Hassan Sharqi ou encore Bark Oussiti. C'est ici que nous nous quittons. L'information est de retour à 21 h avec Marim Lofir. Au plaisir de vous retrouver demain.